Aujourd'hui, on va parler du mariage. Je ne me marie pas par reconnaissance, non. Je me marie par amour. Et je me marie avec la bonne personne. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui vient au studio, elle est beaucoup concentrée. Elle est beaucoup concentrée. On cause, on mange, on s'amuse. Mais une fois qu'elle est au studio, elle fait bien. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose par derrière qui pousse. La chanson de Roselyne a fait boum, boum, boum partout. Même les chansons Yacouba que je chantais à la maison en famille avec maman, c'est sorti, ça a fait bim. On a fait même la chanson au studio, Élu de Dieu, il y a un que les gens appellent à locaux, tout ça. Voilà, c'est tout ça qu'on va faire le 15 là, le jeudi 15. Et voilà quoi. Donc lui-même il comprend pas, il dit, il sait pas pourquoi, quand ça sort, c'est... Il y a une grâce quelque part sur ta vie, on va dire ça. Ouais. C'est une destinée à laquelle tu réponds, qui te sourit. Oui. Et ton nouvel album, on en parle en exclusivité, ce sera combien de titres? 14 titres. 14 titres. 14 titres. Il y a l'extrait qu'on va faire en live le 15. Un premier jeu de 6 titres. Voilà, de 6 titres. Et je pense qu'en novembre, l'album va sortir, Inch'Allah, si Dieu le veut. Forcément, il y a un concert live. Parce que c'est déjà prêt, oui. Il y a un concert live qui va suivre. Oui, au Palais de la Culture, à la 4000 places. La date est déjà connue? Non. Bah pourquoi vous n'y allez pas? Forcément, tout le monde t'attend live. Ouais. Déjà, tu es quelqu'un, voilà, en matière de live, on connaît un peu, on connaît tes performances. Oui. Donc forcément, vous allez faire une sortie couplée et en même temps annoncer la sortie de l'album et forcément annoncer le concert. C'est clair que ça se fait en ce moment. Ouais. Donc vous allez forcément suivre la cadence. Dans toute cette série victorieuse aussi, tu te maries. Oui. C'est ce qu'on a appris. Oui. Tu nous en parles en exclusivité? Est-ce que c'est là où on va parler de ton chéri? Oui, pour ce mariage-là, je vais parler de ça. Je vais parler de ça parce que c'est une grâce. C'est le 1er octobre 2022. C'est une grâce. Nous avons eu la date. Oui. Se marier avec une personne avec qui tu as fait un parcours. Aujourd'hui, quand j'arrive sur les scènes, quand je dis aux gens que je ne suis pas mariée, il y a un silence total. J'ai envie qu'ils viennent nous rejoindre sur... Non, faut pas faire ça. Yeah. Mais il est déjà connu. Oui. C'est en même temps ton manager, c'est ton époux. Qui t'a demandé même? Non, mais de toute façon, chez vous déjà, je veux dire, on l'a déjà tellement... après son portrait là chez vous, merci de nous recevoir chez vous. Ça, c'est super bien. On a cette chance de se retrouver dans votre intimité carrément. Vous êtes à Kandjé, à Benjerville. Mais tu veux faire quoi même? Tu veux qu'on vienne nous braquer ici? Non, jamais, non. Loin de là. Et tu vas tout les donner, tous les tours. Non, c'est pas parce que vous habitez là que non. C'est parce que nous, on a l'exclusivité. On a cette chance d'être dans votre intimité. On est tellement content de savoir que vous êtes un jeune couple. Toi, tu es en pleine ascension. Et là, vous vivez chez vous, je pense. Oui. Vous avez acquis cette maison? Non. En peu de temps? Ah, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de vivre aussi replié comme ça? Oui, à cause des enfants, l'éducation des enfants. Ouais. Vous avez combien d'enfants déjà? 2. J'ai vu qu'il y a un qui s'appelle Chama. Oui. Parce que ton histoire, forcément, au final, toi et José, vous suivez, les enfants ont les mêmes noms. On parle de vos talents qui explosent. C'est quoi l'histoire au final entre toi et José? Il faut dire que moi, les noms de mes 2 enfants, c'est leur grand-mère qui a donné, c'est pas moi. Okay. Donc c'est une coïncidence. C'est elle se lève le matin, leur grand-mère paternelle. Dès que tu es enceinte, elle leur donne nom aux enfants. Comme elle est beaucoup croyante, dès qu'elle vient, elle dit, lui, il va s'appeler Elie Chama. Elie Chama, lui, il va s'appeler Emmanuel, Brian Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec. Donc, elle donne les noms bibliques. C'est-à-dire, avant que toi-même, tu ne donnes ton nom, elle a déjà eu le nom. Donc, peut-être c'est une coïncidence. Elie Chama, ça veut dire quoi? Elie Chama. Elie Chama, wow. Mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a entendu, son nom c'est Elie Chama. Donc voilà. Amen. Dieu t'a répondu comment? Oui. Toi? Dieu m'a répondu favorablement parce qu'on est passé par tellement d'épreuves. On est passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Moi, pas le monsieur en question, moi. Je suis passée par trop de choses. C'est clair que c'est pas évident. Trop. Tu es jeune, tu es belle, tu as du talent. Forcément, les dragueurs, il y en a tellement. Oui, beaucoup. On est resté focus, on est resté concentré sur nos objectifs. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Je ne me marie pas par reconnaissance, non. Je me marie par amour. Et je me marie avec la bonne personne. Oui. J'ai dit,
De la même manière, j'ai dit que on va connaître le nom de ma famille dans le monde entier. C'est comme ça que cet homme-là, il sera reconnu dans le monde entier comme le mari de Dena Moana. Oui, parce qu'il a commencé un peu. Et avec moi, il n'a jamais baissé les bras. Il m'a montré aux yeux de la nation. Il a tout fait. Il a tout fait. Pendant le confinement, ce que je faisais en direct avec l'orchestre, tout ça, c'est lui qui avait tout organisé, tout planifié. Et ce jour-là, quand on est en direct comme ça, il y a au moins 2000 personnes connectées pour suivre seulement Roselyne Layo, avec des partenaires autour. Et je fais, comment on appelle ça, ma sortie le 15, et c'est lui qui planifie tout encore à fond propre. Quand même que le producteur est derrière, mais le travail qui se fait devant, c'est lui. Donc, je vais dire que quand Dieu te donne une pelle comme ça, pas jouer avec. Amen. Si tu as laissé ça. En tout cas, moi, peut-être qu'il y a des gens qui ont... Moi-même, j'ai vécu pire. Je pouvais dire que non, on allait se laisser. Mais il y a des fois où on s'est laissé, on a replié et on est revenu. Mais je n'ai pas eu l'idée de dire que je vais quelque part. Parce que dans le foyer, il y a forcément toujours des... Voilà, on va toujours s'insulter, des petites tensions. Il y a tout. Mais quand tu croises quelqu'un qui te respecte déjà, c'est le plus important. Qui croit en Dieu, c'est le plus important. Le reste, confie à Dieu et lui gère. Donc, où je suis là. Voilà quoi. C'est vrai qu'on va creuser encore ton mariage, mais tu n'as pas l'impression d'être porté par des anges quelque part? Ah, voilà ça, hein. Je suis portée même jusqu'à moi-même, je ne sais plus où je vais. Parce qu'on m'envoie, ah non. Parce que ta maman qui te conduit sur la voie de la musique, qui te couvre de ses bénédictions, tu crois en toi, qui te dit vas-y, choisis ta voie, suis ta voie. Ton homme qui lui a toujours cru en toi, qui t'a recommandé auprès de certains orchestres, auprès de certains établissements, et aujourd'hui qui est comme celui-là, qui vient comme un épouvantail pour ta carrière musicale. Au final, même si la vie t'a montré des facettes pas trop toujours aussi gaies, tu te dis pas que tu es une privilégiée? Oui, franchement. Je suis une privilégiée, oui. On va dire que Dieu a effacé toute cette souffrance-là. Amen. On n'est rien de temps. Il faut dire que même le mariage, quand on se marie, il y a des gens qui sont... Pour d'autres personnes, ils s'inquiètent. On va faire comment? D'autres ont des parents ici. Non, c'est tant qui va faire tant pour moi. Et il y a des gens qui se lèvent. Non, moi je paye ta veste. Non, moi... Nous, on n'a pas eu ça. Et tout est parti comme ça, de façon fluide. Ah! Nous-mêmes, on s'assoit et puis on se pose la question. Mais attends, pourquoi nous, pour nous, là, c'est comme ça? Tout est facile comme ça. Sérieux, hein? Moi, en tout cas, je me pose la question. Peut-être d'autres vont dire, ah, elle est artiste, elle a déjà l'argent. Non. Moi, j'ai une maison de production derrière moi. Tout le travail que j'ai fait là, c'est la maison de production qui prend la plus grosse partie. Oui, la plus grosse. En tout cas, toute petite, tu en as déjà payé le prix quand même. Il faut que tu vives heureuse. Voilà. Donc, c'est normal, hein? Quelque part, non? Si je vous montre même où nous, on habitait avant nous. Vous habitiez où? D'abord même, on était... comment on appelle ça? À Boboté. Comment je l'ai croisé? Il était une petite pièce comme ça. Je pissais dans seau, excusez-moi. Hein. Non, mais... Il n'y avait pas de toilette. C'est exclusif tout ça en plus. Et c'est ce qui est intéressant. Je pissais dans seau et puis c'est lui qui va te verser. Il était se moquer de toi. Et puis c'est lui qui va te verser. Donc après, il a trouvé tout ça naturel au fait. C'est qu'elle petite ça là. Elle vient, elle voit mon moment, ça la gêne pas. C'est pas comme les petites qui veulent te voir dans un vrai cadre. C'est pas ça. Ce jour-là, dans ça, même la vie s'est passée. Tu vois, donc tu veux dire que... Votre rencontre s'est faite comment? Notre rencontre s'est faite... J'étais encore avec l'orchestre Bella Mondo. Ok. Et un jour, il m'a demandé mon numéro. Et je lui ai donné le numéro de mon ex. Voilà, qui connaissait très bien, c'était son ami même. Non. C'était son ami même. L'ami en question jouait pour lui son orchestre sans batterie. Il était le batteur dans son orchestre. Donc, moi je lui donne le numéro de mon ex. Et après, il est fâché. Il appelle, il lance le numéro, il voit que c'est le numéro de son batteur qui s'affiche sur son écran. Il dit, aïe, c'est la même là, elle se fout de moi ou bien. Attends, bon.
Et quand le gars et moi, on n'était plus ensemble, on avait arrêté la relation. Et un jour, je le vois parce qu'eux, au PAMS, jouaient avant nous. Voilà, les pros du Zouglou dans le temps, lui, il était leur manager. Okay. Eux, ils jouaient avant nous. Donc, quand eux ils finissent les vendredis, c'est là que nous, on monte. On monte à partir de minuit, 1h du matin, par là. Et le jour là, je suis venue, il est trouvé. Lui, au moins, c'est clashé. Hein? Et il me voit, il m'éclate. Oh, toi, quitte là-bas, force, go là. Et un jour, je viens et dis, bon, c'est bon. Il t'avait donné le numéro de quelqu'un, non, c'est bon, ça va. Voilà moi mon propre numéro maintenant. En tant qu'il sortait d'un lougoumé, voilà moi mon propre numéro maintenant, il faut m'appeler. Et c'est comme ça, tout est parti. Il y a un de ces vieux pères qui est comme mon grand frère aujourd'hui, éloge bas. Il dit, ah, vieux père, pardon, go là, il aime des, faut voir, faut bien gérer le mouvement pour moi. Et à chaque fois, le vieux père aussi qui gérait bien le mouvement. C'est comme ça, c'est parti, oh. Et quand je suis arrivée chez lui pour la première fois, il a dit que non, c'est pas possible, lui il doit déménager, que je ne mérite pas d'être là. Donc il a déménagé, même à Boboté là, il a pris un studio un peu plus grand, avec une petite cuisine où je pouvais venir préparer tout ça. Donc en son temps, sa maman disait qu'il allait marier, son fils allait marier une blanche, il allait partir chez les blancs mariés. Donc quand sa maman vient comme ça, il cache mes chaussures là, il met en bas des choses, il cache. Quand il a mangé, quand on lui demande, il dit non, que c'est lui-même qui a préparé. Jusqu'à ce qu'après, voilà, il déménage encore. Il est venu aux 2 plateaux bleu marine. Et on était dans une petite pièce d'une chambre salon. C'est là-bas qu'on est resté. On a eu notre premier garçon, tout ça. Brian? Oui, Brian. Après, on a eu une plus grande en haut, à l'étage. Une maison qu'ils ont commencé à construire devant nous, qui est finie devant nous, depuis des années. Et on a pris 1-2 chambres là-bas. Et voilà, après on est venu ici, Dieu a fait grâce, petit à petit. C'est une très belle histoire d'amour. Il m'a demandé en mariage, on s'est beaucoup frappé, on s'est beaucoup blessé, mais on est là. Et le 1er octobre 2022, voilà, vous allez vous marier. Ce sera où? Ça sera d'abord pour la mairie à l'hôtel communal de Cocody. Okay. Et puis après, on a pris, en tout cas, il a organisé un mariage féerique pour moi. Je ne sais même pas comment il a pu s'y prendre. Quand je vois le décorateur qui a venu décorer, quand il voit son prix... Le décorateur qui a venu quoi? Le décorateur qui a venu décorer, quand il voit son prix, même je le regarde, je dis petit, tu es l'homme. Il dit oui, que je vais t'offrir ça parce que tu le mérites. J'ai quoi envier à quelqu'un sur la tête ici? Je suis heureuse, j'ai tout. J'ai 2 garçons, Dieu m'a fait la grâce. Alors, tu vas venir me prendre, tu as l'argent et puis tu vas rien me faire là. C'est pas mieux. J'ai su quitter de mon logo, mon petit quelqu'un aujourd'hui, ça va, on est ensemble, Dieu merci. Franchement, c'est tellement beau qu'il n'y a rien à redire. C'est clair que dans tout ça, tu as dit qu'il y a eu des tentations, il y a eu des propositions indécentes. Quelles sont les propositions indécentes qu'on t'a faites alors que tu étais encore avec ton homme et que tu jouais encore dans les orchestres? Il faut dire qu'à un moment donné même de notre vie, il est laissé. Oui, je l'ai laissé parce qu'il ne me donnait pas l'argent. Donc, ce qui me plaît, c'est que tu es cash au fait. Voilà, tu dis les choses de manière directe. Il ne donnait pas. Mais dans la vie, il faut être naturel. C'est ça. Peut-être que le témoignage m'a inspiré d'autres personnes, d'autres jeunes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut dire qu'il ne me donnait pas l'argent. Il cachait son argent. Quand il quitte jouer, ses amis, il cache son argent. Bon pour moi, il aimait faire le marché. Il dit, femme, quand tu es amoureuse, tu es bête. Il aimait faire le marché, il prépare pour lui comme ça. Donc il l'a laissé. Je suis partie chez un monsieur là. Il a l'argent de... Il a pris une maison pour mon poids. Il était bien. Mais après, c'était pas trop ça. Il a laissé le monsieur encore et puis il est revenu à la case départ. Pourquoi tu as laissé le monsieur? Il n'y a plus d'amour? Ah, mais il était le monsieur et puis il était lui encore. Ah. C'est quoi ça? Donc il a dit que, ah, petit, on dirait que tu m'as envoyé quelque part. Hein. Et peut-être où il y a l'argent, et puis on me donne tout, et puis il revient encore en arrière. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le monsieur, même quand il a appris ça, il m'a jeté de la maison. Il m'a jeté de la maison, il dit, va. J'ai dit, je n'ai même pas demandé pardon, monsieur, j'ai ramassé mon baluchon. Lui-même, il a envoyé une voiture, il venait mettre tous mes affaires dedans, on est retourné dans notre aboboté. Il souffrait de ton départ quelque part? Ah, non, il souffrait. Lui, même s'il ne m'aime pas, il est folie, il va le prendre. Quoi? Une belle femme comme ça, regarde-moi, aussi. Elles sont trop belles. Lui, il a souffert de ton départ et aussi toi, tu avais un gourmet avant de le... Non, lui-même, quand il est laissé me voiler, même plat, mon gourmet était trop lourd. Comment ça? Je dors même, je prêve à lui.
Mais toi, j'ai dit, je le laisse. Comme dit la chanson de Patience Dabadi, c'est toi qui parles. Ah, mais c'est toi qui pleures. C'est ce qui m'a. Ah non. En fait, j'ai compris que c'est notre dernière dispute, même où je l'ai laissé ici, parti prendre ma maison. C'est là que j'ai vu. Et on est parti, je suis parti voir un monsieur pour dire que je vais le laisser, il n'a qu'à prier pour moi, écraser pour quelqu'un. Le monsieur dit, il a prié la main, tu ne peux pas laisser lui, il t'aime. Il n'a pas dit que c'est l'homme de ta vie, hein. Mais son là. Il dit, c'est vrai que quand il regarde, il y a beaucoup d'hommes derrière toi. Hein. Il y a des milliardaires derrière toi qui te veulent bien, hein, qui vont te donner une belle vie. Mais lui là, il t'aime trop. Non? En tout cas, si tu le laisses, il va devenir fou. Hein. On pourrait parler avec toi des heures et des heures. Sincèrement, j'aime tellement ta sincérité. J'aime. Donc, quand le monsieur m'a dit ça, là, quand le monsieur m'a dit ça, il a dit non, lui là, non, c'est bon, il ne peut pas laisser. J'ai laissé la maison que j'ai fui. Je suis femme. La maison que j'ai fui, j'ai dit que je ne vais plus dormir là-bas, je vais ramasser mes bagages. Maison là même, je ne sais plus combien de fois je suis repartie dormir là-bas encore. On peut faire ça. Donc on a tout compris, il dit non, ici là, on a trop fait par là, c'est bon, je vais te faire déménager, je vais t'envoyer quelque part. Quelqu'un qui n'a rien, tu vois un jeune manager qui se débrouille, je vais te faire déménager, je vais t'envoyer quelque part où tu vas changer d'air. Tu vas aller à tes enfants, tu vas changer d'air. C'est ainsi qu'il m'envoie ici. C'est lui-même qui a refait la maison. On est venu, la maison était inachevée. Vous avez vu la devanture avec des trucs, tout ça, c'est lui-même qui a refait tout. Voilà. Wow. Et il m'a dit, viens changer d'air. On se bat, mais je change d'air toujours. En tout cas, un très beau parcours de vie. Merci beaucoup. Très beau parcours musical. Merci. On a passé en revue pas mal de sujets avec toi, sincèrement. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces moments d'échange qu'on a pu avoir ensemble? Ah, c'est bon. Moi, je veux dire que de temps en temps, venez en causer comme ça parce que c'est naturel. Des fois, il ne faudrait pas qu'on essaie de voiler la face à ceux qui nous regardent. Parce que parfois, personnes publiques que nous sommes, ils ont besoin de nous écouter, de savoir un peu où on est quitté, où on est arrivé. Aujourd'hui, concernant les relations, elles voient ici les réseaux sociaux, tout est bling-bling, tout est bling-bling. Or, dans le fond, dans bling-bling, là, il y a certaines qui souffrent hein, dans le bling-bling. Donc, il faut être naturel, il faut être avec la personne. L'argent ne fait pas tout. Vous deux, vous allez chercher l'argent, vous allez devenir comme vous voulez là. Et puis, vous allez vivre ensemble. Donc, un peu. Donc, souvent, c'est important de dire les faits réels à ceux qui nous regardent, qui nous prennent pour exemple. Il faut dire les faits réels pour que ces personnes-là, en retour, disent que la vie n'est pas facile. Hein. Mais quand ils te donnent les moyens, tu peux y arriver. Tu peux être la personne que tu as rêvé longtemps. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu mon parcours musical et ma vie amoureuse. Merci beaucoup, Roselyne Layo. Nous sommes passés par toutes les émotions. Moi qui suis très émotif, en tout cas j'en ai reçu aujourd'hui de Roselyne Layo, comme j'en reçois d'ailleurs lors de toute cette interview qu'on a pu réaliser. Mais voir la jeune dame qui va avoir à peine 30 ans bientôt, si je me trompe, vivre tout cela et aujourd'hui voir le succès qui est le sien et surtout cette belle histoire d'amour qu'elle vit avec son homme. Ça dure depuis combien de temps déjà? Depuis 2015. Depuis 2015, 7 ans de belles relations. 7 ans d'amour, 7 ans de complicité, 7 ans de combat. Ils se sont forgés l'un et l'autre. Ils ont cru l'un et l'autre. Voilà, ils ont cru en chacun d'eux. Forcément, il y a eu des séparations, il y a eu des tensions. Mais ils se sont dit, pour tout ce qu'on a traversé, pour l'amour qu'on a, pour nos 2 enfants, Brian et Elishama et autres, pour nos familles, pour nos fans, pour des personnes qui nous prennent pour modèle, il faut qu'on concrétise cette relation et ils vont se marier le 1er octobre 2022. Ils ont donné l'exclusivité à cette émission, à Actu People. Mais en plus encore, Roselyne Layo nous a fait partager beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, ma grande. Merci aussi. Plein succès surtout. Merci. Tu es une élue de Dieu. Merci et c'est clair que cette prophétie de l'homme de Dieu va se réaliser davantage dans ta vie. Amen. Et on sera là encore dans 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, pour faire un autre récit de vie tout aussi émouvant que celui-là. Merci. Merci infiniment. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Plein succès. Merci à toute l'équipe. En fait, tu es trop sérieux, il faut rire un peu. Voilà. Merci.